Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui on se retrouve pour le guide d'Astra Yao. Elle sort mercredi, je vous fais le guide en avance, comme ça vous avez toutes les informations pour quand elle sort, comment la build, tout ça. Vous savez tout et vous êtes prêts dès qu'elle est sortie, c'est parti. On voit ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, on fait des vidéos tous les jours sur le jeu. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça prend 3 secondes et ça régale. On va parler du personnage qui est Astra Yao dans un premier temps. C'est le premier support limited du jeu. Donc on va être sur un personnage extrêmement important qui va arriver mercredi pour Zenless Zone Zero. C'est un personnage d'élément éther dans une nouvelle faction. Donc qu'est-ce que fait Astra Yao? Astra Yao, pour parler un petit peu d'elle, de son kit en très bref, on va pas rentrer dans les détails exactement, le but c'est de comprendre un minimum comment elle fonctionne et comment la build, parce que vous allez voir qu'en fonction de comment elle se joue, eh ben, elle va se build d'une certaine manière. Astra Yao va beaucoup se jouer avec son attaque spéciale qui va permettre de lancer ce qu'on appelle des trémolos. Alors le nom est un peu bizarre, trémolo c'est juste le nom de son attaque qui tire des rayons laser. Voilà, niveau visuel c'est des rayons laser qui tombent sur l'adversaire, c'est ça qu'on appelle des trémolos et ça va permettre de faire des dégâts éthers à l'adversaire. Et quand elle va utiliser cette attaque spéciale, elle va passer sous l'effet tempo idyllique. Alors tempo idyllique, qu'est-ce que c'est tempo idyllique? Eh bien, tempo idyllique, ça va être un état qui va donner des buffs à la team, et donc c'est là où son côté support va nous intéresser. Elle va donner des dégâts à plus de 20% à toute l'équipe, des dégâts crits de plus de 25% à toute l'équipe. En elle-même, les dégâts subis vont être diminués de 40% qu'elle est donc du coup sous cet effet, et elle va donner de la résistance à l'anti-interruption à la team. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. En plus de ça, quand elle est avec son attaque spéciale, elle va pouvoir lancer jusqu'à 4 attaques trémolo en chargeant l'attaque spéciale. Donc en fait, plus vous allez rester appuyé sur l'attaque spéciale, plus elle va lâcher des trémolos, donc plus elle va faire des dégâts éthers sur l'adversaire. Nous, ce qui nous intéresse dans tous les cas sur Astra Yao, ça va être de la faire passer sous cet effet tempo idyllique. Et vous voyez comme c'est très facile, il faut juste appuyer sur l'attaque spéciale pour qu'elle passe en tempo idyllique. Et quand elle est en tempo idyllique, elle ne va plus pouvoir bouger sur le terrain. Elle va rester statique, parce qu'en fait, elle va chanter dans son micro. Et donc là, vous n'allez plus pouvoir la faire bouger, la faire attaquer, etc. Sinon, ça serait trop fumé, vous vous doutez bien. Donc en fait, vous allez toujours pouvoir esquiver, par contre, mais elle va rester statique. Par contre, vous allez pouvoir switch sur un autre personnage, par exemple une Miyabi. Vous allez switch sur Miyabi, et en fait, vous allez voir Astra. Au lieu de repartir dans la team, elle va rester sur le terrain, elle va continuer de chanter, elle sera invulnérable, elle pourra pas prendre de coups, mais elle va continuer à chanter. Et donc ça, c'est l'effet tempo idyllique. Donc c'est là où c'est très fort. Vous allez switcher avec Astra sur Miyabi quand vous êtes en tempo idyllique. Comme ça, vous prenez pas la tête, les buffs sont transférés à la team, et après vous n'avez plus qu'à défoncer la tronche des adversaires avec une Astra qui vraiment demande très peu de temps de terrain. Parce que c'est ça du coup, vous avez juste besoin à ce qu'elle soit sur le terrain, elle va demander très peu de temps de terrain une fois qu'elle est posée et qu'elle chante. Donc ça va être vraiment cool. Son ultime en vite fait, donc du coup lui permet de passer en tempo idyllique directement, donc ça c'est vraiment sympa. Ça va lui permettre de healer la team de 2950 points de vie, donc c'est pas un énorme heal, 2950, surtout qu'on a des persos qui ont plus de 10 000 points de vie, donc vous voyez, c'est pas un énorme heal, mais ça reste quand même le premier personnage du jeu qui permet de soigner une team dans Zenless Zone Zero, mais c'est pas vraiment pour ça que le personnage est fort au niveau de son ultime. Déjà, c'est le tempo idyllique, qui est vraiment sympa de pouvoir switcher dessus, mais ça va aussi infliger des dégâts éthers aux adversaires, et les 2 prochains soutiens rapides que vous allez donner avec votre team, ça ne sera plus des soutiens rapides, ça va devenir des enchaînements. Donc vous allez faire des enchaînements sur l'adversaire, et ça permet d'augmenter le DPS global de la team, vraiment de manière assez vénère. Donc ça c'est vraiment cool, surtout si vous spammez les ultimes avec Astra Yao, que vous, derrière, régulièrement vous spammez les ultimes, vous enchaînez avec les enchaînements sur l'adversaire, ça va tomber très vite. Surtout plus les 20% de dégâts augmentés à toute l'équipe, les dégâts crits augmentés de 25%, ça va faire très mal. On a aussi un autre effet en haut à gauche. Astra Yao, elle a des petites étoiles en dessous de son état. Ça, c'est ce qu'on appelle des accords. Astra, elle peut gagner jusqu'à 4 accords. Et chaque 25 d'énergie, elle va gagner un accord. À quoi ça sert un accord? Bon, c'est très facile, c'est si on touche un ennemi, en fait, on va passer en soutien rapide quand elle est avec les accords là, et si on attaque par ce biais de soutien rapide là, Astra elle va consommer les 25 d'énergie et elle va libérer un trémolo
pour attaquer l'adversaire. Donc bah, du coup, vous allez pouvoir lâcher jusqu'à 4 trémolos sur l'adversaire, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi, d'aller chercher un petit peu de DPS avec Astra Yao, parce que vous allez le voir, Astra Yao, eh ben, ça va être intéressant d'aller la chercher au niveau de ses dégâts. Au niveau de son build, ça va être très intéressant. Au niveau de sa compétence principale, c'est là où vous allez comprendre, quand elle est en tempo idyllique, lorsque d'autres personnages interviennent et qu'Astra libère le trémolo, le fameux trémolo, en dépensant de l'énergie, alors son attaque, si vous voulez, l'attaque d'Astra et du personnage entrant va être augmentée de 35% de l'attaque initiale d'Astra, jusqu'à un maximum de 1200. Donc en gros, pour faire simple, elle va transférer une partie de son attaque à votre allié, en fait, qui va rentrer. C'est jusqu'à un maximum de 1200. Donc je vous évite de faire le calcul, la valeur, elle a déjà été donnée. Il faudra aller chercher 3428 d'attaque avec Astra Yao pour avoir le bonus max à transférer sur vos alliés. Donc, c'est vraiment un chiffre à retenir. 3428 d'attaque sur Astra Yao. Il vous faut ça en attaque. Alors, plus, vous pouvez évidemment, mais en tout cas, il faut vraiment essayer de tendre vers 3428 d'attaque. Et ça, cette valeur-là, elle va beaucoup nous aider pour build le personnage. C'est un excellent support qui va apporter beaucoup de buffs et au final, quand elle va taper, eh ben, elle va faire quand même des dégâts. Et donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, elle n'a pas de temps sur le terrain. Et ça, c'est super cool parce qu'on peut vraiment maximiser les dégâts avec nos DPS pendant qu'en fait, elle est en train de chanter et nous buff en continu. Et ça, c'est trop bien. Au niveau des compétences, le personnage, on va la monter en premier par l'attaque spéciale. Ça, c'est vraiment, vous l'avez compris, le tempo idyllique, ça se joue qu'à partir de là. Vraiment, l'attaque spéciale, il faut maxer ça dans un premier temps parce que tout se joue. En fait, son kit se joue à 90% par l'attaque spéciale, donc vraiment, il faut y aller à fond. En deuxième point, on peut monter l'ultime qui permet de soigner, l'ultime qui permet de transformer en enchaînement, qui va donner des dégâts quand même dans la tronche des adversaires, donc ça c'est cool, ça augmente quand même un peu de DPS. On le rappelle, c'est quand même cool hein, de pouvoir faire quand même pas mal de dégâts. Donc l'ultime, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'ultime. Donc vraiment à monter en deuxième et en troisième, l'attaque normale qui va être intéressante pour les trémolos, tout ça. Faire quand même un peu de dégâts en plus sur l'attaque normale quand vous spammez, c'est toujours intéressant. Après le reste, c'est un peu osef évidemment. Mais vous pouvez évidemment l'améliorer quand même si jamais ça vous chante. Si vous voulez respecter le perso, ça y a pas de souci. Mais voilà un petit peu l'ordre à respecter. On peut s'attarder un petit peu sur son arme signature. Alors son arme signature, elle a une attaque de 713, pas mal quand même. Une attaque pourcent de 30% en plus pour Astra Yao. Et donc là, on en revient à ce fameux build des 3428, si je dis pas de conneries, d'attaque. Parce que les 30% d'attaque en plus, bah franchement, ça permet de build le personnage beaucoup plus facilement. Parce que vous allez voir que le build va vraiment tourner autour de ça. Donc l'attaque 30%, on prend. Et pour la capacité du personnage, c'est quand un membre entre sur le terrain suite à un soutien rapide, un enchaînement, un soutien défensif ou un soutien d'esquive, le porteur va gagner 5 points d'énergie. Et lorsque le porteur va consommer plus de 25 points d'énergie, les dégâts infligés par tous les membres de l'escouade augmentent de 10% pendant 20 secondes, cumulable 2 fois. Donc ça monte jusqu'à plus de 20% d'attaque infligée en plus. C'est pas une arme de malade mental. On a connu mieux en termes d'armes. Ça se voit qu'ils n'ont pas voulu aller trop dans l'abus. Après, 20% d'attaque en plus, c'est toujours vraiment fort. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas une arme non plus de dégénéré. Là où c'est vraiment intéressant par contre, c'est que l'arme signature est vraiment intéressante pour faciliter le build d'Astra Yao. Et ça, c'est à noter. Donc si jamais vous voulez respecter le personnage, là il va être beaucoup plus facile à build, parce que vous allez voir que c'est pas non plus facile. Mais on a quand même des armes alternatives, on peut en parler un petit peu. Si vous n'avez pas l'arme, si vous ne voulez pas l'arme d'Astra Yao, qu'est-ce que vous allez pouvoir chercher? Eh bien la meilleure arme pour Astra Yao, ça va être la chambre forte, l'arme de Nicole. La chambre forte va vous donner de la régène d'énergie, des buffs de dégâts de plus de 15% et va augmenter la récupération d'énergie. Vous avez aussi le canon Kaboom, qui est l'arme de Lucie, qui va donner également de la régène d'énergie et va augmenter l'attaque de l'équipe. Donc ça, c'est très cool aussi, c'est vraiment les deux très bonnes armes pour Astra Yao. De toute façon, je vais vous mettre un petit graphe qui vous montre un petit peu l'efficacité des armes que je vous cite. Pendant que je vous en parle, le berceau des sanglots, qui est l'arme de Rina, vous allez pouvoir aussi équiper, qui va vous donner des taux de pénétration. C'est pas non plus le truc à aller chercher, mais bon, ça reste du taux de pénétration.
on prend de la régène d'énergie et ça va augmenter les dégâts infligés. Vous avez le démon pudique, l'arme de Sukaku, qui va vous donner de l'attaque, va aussi augmenter l'attaque. Et par contre, le seul inconvénient, c'est que ça se joue au niveau des dégâts de glace. Donc, vous allez le prendre pour les buffs, mais on va dire l'arme ne pourra pas utiliser son plein potentiel. Mais bon, ça reste une arme qui est complètement jouable pour Astra Yao. Vous avez la sphère ludique endiablée, alors c'est l'arme du Battle Pass, qui va vous donner de la régène d'énergie et du taux de critique. Et enfin, le figeur temporel, qui vous donne également du taux de pénétration et va vous permettre de générer des décibels, qui là aussi va être intéressant, parce que le décibel va vous permettre d'ulti plus régulièrement avec Astra Yao. Donc tout ça, c'est, on va dire, les armes intéressantes pour le personnage. Au niveau du build, comment build Astra Yao? Alors, le build, vous allez voir qu'il y a deux manières de build de perso, mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Il faut vraiment aller chercher les 3428 d'attaque. C'est ce qui permet d'avoir tous les buffs pour le personnage. Ces 3428 d'attaque, comment faire pour aller récupérer? On va d'abord parler des disques. Pour les disques, il nous faut la voie astrale en 4 pièces. Ça, c'est une obligation, c'est son disque signature, donc il vous faut le disque en 4 pièces. Réfléchissez pas, c'est comme pour le disque de Miyabi en 4 pièces, il fallait le prendre, ben là c'est la voie astrale. C'est son disque à elle, ça a été conçu pour elle, donc ça, allez-y les yeux fermés. Et donc, là, à partir de là, vous avez deux choix. Soit vous galérez à chercher le 3428 d'attaque. Dans ces cas-là, le 2 pièces, je vous conseille d'aller prendre du punk hormonal, parce que le punk hormonal va vous donner 10% d'attaque en plus sur Astra Yao. Donc très intéressant pour aller chercher ces 3428 d'attaque, qui sont pas simples, hein, c'est une grosse valeur à aller chercher. Mais si vous avez pas mal de substats, etc., que vous pensez que ça va être facile à atteindre, là, dans ces cas-là, vous pouvez, à la place du punk hormonal, prendre un jazz swing en 2 pièces, qui lui va vous donner plus 20% de régène d'énergie. Donc ça va être intéressant. Mais du coup, vous vous asseyez sur les 10% du punk hormonal. Mais ça, c'est que dans une optique où, bah, du coup, vous pouvez aller chercher le 3428 sans le punk hormonal. Du coup, au niveau des stats principales, on peut s'y attarder. Bah là, ça va pas être compliqué. Pareil, vous avez deux choix. 4, 5, 6, attaque %. Voilà, il faut aller chercher l'attaque %. Donc là, vous y allez pas par 4 chemins. 4, 5, 6 en attaque %. Par contre, pareil, encore une fois, si vous arrivez à vous enlever le 6e disque d'attaque % et que vous arrivez à atteindre le 3428 d'attaque comme ça, et bien dans ces cas-là, l'attaque % du 6e, vous pouvez le changer pour prendre le 6 en régène d'énergie. C'est une possibilité aussi qui fonctionne. Donc, si vraiment vous galérez, vous pouvez mettre le punk hormonal en 2 pièces, plus 4, 5, 6 en attaque %, comme ça vous êtes vraiment bien, et si vous êtes à l'aise au niveau des substats, etc., là par exemple, une régène d'énergie en 6 peut vraiment être intéressant. Et au niveau des substats, du coup, vous l'avez compris, et ben en premier, il vous faut de l'attaque %, c'est ce qu'il vous faut en priorité sur Astra Yao, en deuxième, de l'attaque, et en troisième, du taux de crit, dégâts crit. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est qu'à chaque disque, il vous faut attaque %, attaque. Pour vraiment tendre un maximum sur cette valeur. Vous l'avez compris maintenant, je préfère le répéter vraiment pour que vous compreniez que c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher au niveau du build. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir voir un petit peu si je peux bouger un petit peu de disque. On passe du punk hormonal au jazz swing, ou on passe en 6 en régène d'énergie, parce que avec l'attaque %, j'en ai beaucoup trop. Bref, ça va être à vous de jauger à ce niveau-là. Mais voilà un petit peu les deux manières de build Astra Yao à ce niveau-là. Au niveau des teams, et après on en aura terminé avec le guide Astra Yao, vous avez vu que le perso est vraiment facile à build, il est vraiment pas compliqué, c'est un peu teuteux, mais du coup au niveau des teams, bah en fait ça va vraiment être très facile. Le personnage se joue avec les attaquants et avec les anomalies, donc tous les DPS du jeu, donc c'est-à-dire 90% des teams en fait, donc en fait vous allez pouvoir jouer Astra Yao partout, absolument partout, que ce soit avec une Miyabi. Je pense que, d'ailleurs on peut en parler vite fait, quand Astra Yao va sortir, la meilleure team d'Astra Yao va probablement être Miyabi, Anagi, Astra Yao. Ça va être très efficace. Je pense que ça va être sa meilleure team. J'aimerais quand même essayer aussi avec une team Zuyan, voir si ça fonctionne bien. Et ça va être des tests à faire, mais dans tous les cas, on va pas non plus s'attarder 1000 ans sur toutes les teams possibles pour Astra Yao, étant donné que c'est comme César, c'est un personnage qui va absolument partout, avec tous les DPS du jeu, et vous avez forcément besoin d'un DPS actuellement pour former une team, donc que ce soit un personnage anomalie ou un personnage attaquant, Astra Yao rentrera dans une team.
Voilà, tout simplement. C'est vraiment un des personnages les plus faciles à faire rentrer dans une team. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Astra Yao est ultra polyvalente, elle va avec tout le monde, et c'est vraiment dans la même veine qu'une César qui rentre avec tout le monde en tant que perso défense. Et c'est là où c'est cool, parce que vous allez pouvoir faire une team avec Astra Yao et une autre team avec César. Ou, par exemple aussi, vous faire de l'hyper carry avec une team avec votre DPS, et mettre dans la même team César et Astra Yao pour vraiment avoir un DPS qui détruit tout. Par exemple, vous allez pouvoir faire une Miyabi, Astra Yao, puisque Miyabi lui faut un support pour s'activer son passif, donc Astra Yao et aussi César, ça fonctionnera. Et là, vous allez avoir une Miyabi qui va faire très mal. Voilà, vous avez plein de choix de team. Dans tous les cas, là, c'est vraiment très facile. Je vais pas m'y attarder dessus parce que vraiment, on va perdre du temps pour rien. Vous l'avez compris, le personnage va avec tout le monde. Attaquant, anomalie. Donc, dans une team, elle rentre absolument partout. Voilà un petit peu pour le guide d'Astra Yao. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless 2.0, comme d'habitude. Et moi, je vous dis du coup, bon lundi. Ciao, ciao!